Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Beitza d'Aflamet Chet Amoud Aleph 38a. Dans le cours précédent, la Zayin Amoud Bet 37b, on a discuté lorsque Reuven et Shimon achètent la veille de Yom Tov un tonneau, ils sont associés dans ce tonneau de vin, ou bien ils achètent un animal ensemble. Est-ce que lorsqu'ils vont partager ce tonneau, ils vont partager cet animal le jour de Yom Tov, est-ce qu'on va considérer qu'on doit suivre Reuven et Shimon, ou bien Reuven il peut aller de son côté et Shimon peut aller de son côté? Comme on l'a déjà dit dans le cours précédent, que la Torah elle dit, lorsque quelqu'un il commence son Shabbat, il commence son Yom Tov dans un certain endroit, il a 2000 coudées de chaque côté. Si quelqu'un veut aller plutôt 4000 coudées du côté droit, ou plutôt 4000 coudées du côté gauche, ou bien 3000 coudées du côté droit, 3000 coudées du côté gauche, eh bien, il peut faire un Eirouv. C'est-à-dire que cette personne-là va, ou bien tout simplement se mettre physiquement, donc dans un certain endroit, de manière qu'il aura plus de place pour aller du côté droit, ou plus de place pour aller du côté gauche s'il va donc du côté gauche, ou bien qu'il envoie un repas à cet endroit-là, ou bien qu'il dépose un repas par exemple, à 1000 coudées de là où il se trouve maintenant du côté droit, de manière que demain, le jour de Shabbat ou le jour de Yom Tov, il pourra aller 3000 coudées du côté droit. Si Shimon, lui, il a fait le contraire de Reuven, c'est-à-dire qu'il a mis un repas à 1000 coudées du côté gauche, eh bien lui, il pourra aller 3000 coudées du côté gauche. Donc, celui qui peut aller 3000 coudées du côté droit, il peut aller seulement 1000 coudées du côté gauche. Celui qui peut aller 3000 coudées du côté gauche, il peut aller seulement 1000 coudées du côté droit. Donc, si Reuven et Shimon sont associés dans une bouteille de vin, dans un tonneau de vin, dans un animal, si on dit que ce tonneau de vin qu'ils ont acheté ensemble la veille de Yom Tov appartient aux deux à l'entrée de Yom Tov et continue à appartenir aux deux pendant Yom Tov, dans ces cas-là, ce tonneau de vin et cet animal pourra aller uniquement 1000 coudées à droite et 1000 coudées à gauche. Parce que Shimon peut aller seulement 1000 coudées à droite et Reuven peut aller seulement 1000 coudées à gauche. Et vu qu'ils sont associés sur ce tonneau, ils sont associés pour cet animal, eh bien, ce tonneau et cet animal peuvent aller uniquement à l'endroit où Reuven et Shimon peuvent aller. Ça, c'est une manière de voir les choses. Une deuxième manière de voir les choses, c'est de dire non. Lorsqu'ils partagent le tonneau, lorsqu'ils partagent l'animal le jour de Yom Tov, eh bien, on considère que Reuven, il peut prendre sa partie, aller donc du côté droit à 3000 coudées, que Shimon peut prendre sa partie et aller du côté gauche à 3000 coudées. Cette différence-là s'appelle en d'autres mots, est-ce qu'on dit Yesh Brera ou bien on dit En Brera? Si on dit que En Brera, Brera c'est une clarification rétroactive. C'est-à-dire qu'à l'entrée de Yom Tov, en effet, ça appartenait aux deux en même temps. Et ça continue aussi à être comme ça pendant Yom Tov. Donc on dit En Brera, même qu'ils ont partagé aujourd'hui le jour de Yom Tov, mais vu qu'à l'entrée de Yom Tov, ça appartenait aux deux, on ne dit pas que Yesh Brera, il y a une clarification rétroactive qui dirait que c'est bon, maintenant, aujourd'hui, lorsqu'ils sont en train de partager, ça se clarifie rétroactivement qu'à l'entrée de Yom Tov, cette partie-là, elle était pour Reuven et cette partie-là, elle était pour Shimon. Ça, si on dit En Brera, on dit c'est pas comme ça. Donc pendant tout Yom Tov, ça appartient aux deux. Et dans ces cas-là, cette viande ou bien cet animal peuvent aller uniquement où Reuven et Shimon peuvent aller, dans l'exemple qu'on a donné, 1000 coudées de chaque côté, non pas 2000 coudées de chaque côté. Par contre, si on dit Yesh Brera, qu'il y a oui une clarification rétroactive, on dit que lorsque ça rentre Yom Tov, lorsque rentre Shabbat, eh bien, on a déjà ici une clarification qui est là, bien qu'elle n'est pas concrète, mais lorsqu'ils vont partager le jour de Yom Tov, cet animal, ils vont partager ce tonneau, eh bien, à ce moment-là, on va dire rétroactivement, bah tu vois, Reuven, il a pris cette partie-là, Shimon, il a pris cette partie-là. Bien, la partie que Reuven, il a pris, la partie que Shimon a pris, eh bien, c'est exactement cette partie-là que Reuven et Shimon devaient avoir, et c'était déjà une évidence. Évidemment, c'est en théorie qu'on dit ça, c'est une théorie évidente, que ça c'était la part de Reuven, ça c'était la part de Shimon, et vu que c'était déjà évident à l'entrée de Yom Tov, évident, en tous les cas, c'est une clarification rétroactive qu'on dit, en effet, ce qu'ils ont pris maintenant, c'est exactement ça qui était prévu de prendre pour Reuven et pour Shimon. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce que Reuven il a pris, il peut aller 3000 coudées de son côté droit, et Shimon, ce qu'il a pris, il peut aller les 3000 coudées de son côté gauche. Alors, justement, quelle est la halacha? Alors, on a vu l'opinion de Shmuel et de Rav. D'après Shmuel, il n'y a pas de différence. Que ce soit le tonneau ou bien que ce soit l'animal, eh bien, on dit En Brera. Il n'y a pas de clarification rétroactive. Et donc, d'après Shmuel, que ce soit pour le tonneau ou bien que ce soit pour l'animal,
Quand Reuven et Shimon ils vont partager ensemble, il faut que le tonneau et l'animal vont aller uniquement dans un endroit où Reuven et Shimon ensemble peuvent aller. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc 1000 coudées du côté droit et 1000 coudées du côté gauche. C'est seulement ça qui pourront aller seulement uniquement cette distance-là. Ils ne pourront pas amener cet animal ou ce tonneau-là donc à 3000 coudées du côté droit ou à 3000 coudées du côté gauche. Ça, c'est l'opinion de Shmuel. L'opinion de Rav était assez particulière, vu que Rav a dit, en ce qui concerne le tonneau, lui, il est considéré une partie à Reuven, une partie à Shimon, donc Yesh Brera, il y a une clarification rétroactive, et donc Reuven peut aller avec les litres de vin qu'il a reçus, donc à 3000 coudées du côté droit, et Shimon peut aller à 3000 coudées du côté gauche avec le vin qu'il a reçu. Ça, c'est pour le tonneau. Mais en ce qui concerne l'animal, Rav, il a dit, non, en ce qui concerne l'animal, lui, il doit aller uniquement dans les endroits où Reuven et Shimon, ensemble, peuvent aller. L'animal, une fois qu'il le partage le jour de Yom Tov, après avoir fait la shrita, eh bien, il pourra aller 1000 coudées du côté droit, 1000 coudées du côté gauche. En effet, on avait demandé pourquoi. On a dit d'après Rav, parce qu'à l'entrée de Yom Tov, il y avait tous les membres de cet animal, donc ils recevaient une vitalité l'un de l'autre, et donc ils s'étaient mélangés à l'intérieur. Donc Reuven et Shimon, donc le troum de Reuven et le troum de Shimon, donc les limites de chacun. Et donc c'est la raison pour laquelle, qu'après quand ils ont partagé pendant Yom Tov, eh bien, il reste ce mélange-là de Reuven et Shimon, et donc ils doivent aller seulement 1000 coudées de chaque côté dans l'exemple qu'on a donné. Ça, c'était l'opinion de Rav et Shmuel. Finalement, la Gemara a demandé, Mayavala, c'est quoi la halacha? La Gemara a dit, la halacha, il y a un désaccord entre Rav Oshaya et Rabbi Yochanan. On va arriver aujourd'hui à la halacha, mais ce qui a été présenté, c'était que Rabbi Oshaya dit, Yesh Brera. En autre mot, Rabbi Oshaya a dit, en effet, il y a une clarification rétroactive, et donc aussi bien le tonneau et aussi bien l'animal, donc non pas comme Rav il a dit, Rav Oshaya dit, Yesh Brera dans tous les cas. Il n'y a pas de différence entre le tonneau et l'animal. En effet, les paroles de Rav ont été repoussées par Rav Kana et Rav Assi, bien qu'on a mentionné dans le cours précédent que la halacha, finalement, elle est quand même comme Rav. En tous les cas, ça a été repoussé. Rav Oshaya, lui, dit qu'il n'y a pas de différence, que ce soit le tonneau, que ce soit l'animal. Il y a une clarification rétroactive. Lorsqu'ils vont se partager aussi bien ce tonneau et aussi bien cet animal, Reuven, il pourra aller de son côté 3000 coudées, Shimon pourra aller de son côté dans les 3000 coudées. Ça, c'est l'opinion de Rav Oshaya. En revanche, Rabbi Yochanan lui a dit, En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive, donc en d'autres mots, que le tonneau qui a été partagé, le tonneau de vin qui a été partagé, aussi bien l'animal qui a été partagé entre Reuven et Shimon, peuvent aller seulement 1000 coudées de chaque côté. Ça, c'est ce que la Gemara a dit. La Gemara a tout de suite sauté sur ça, elle a dit, non mais c'est quoi cette histoire-là de me dire que Rav Oshaya, il dit que Yesh Brera, il y a une clarification rétroactive, et donc chacun pourrait utiliser son troum personnel, donc que Reuven pourra prendre son vin ou son animal, sa partie d'animal, et aller 3000 coups d'un côté, et que Shimon pourra le faire. Pourtant, on retrouve que Rav Oshaya ne tient pas du principe de Brera. Pour ça, on a ramené donc une Mishnah. L'idée de la Mishnah, c'était que lorsqu'il y a un mort, on sait que lorsque un mort il se trouve dans une maison, eh bien, tout ce qui est sous le toit de la maison est impur. Maintenant, il y a une halakha, le Moshe Misinaï, une halakha qui a été transférée à Moshe Rabbeinu Mont Sinaï, que donc le droit d'impureté, entre autres, donc l'impureté, elle passe par la sortie. Qu'est-ce qu'elle passe par la sortie? Que si elle va sortir à travers cette porte, et bien même ce qu'il y a dans l'embrasure de la porte, qui est derrière le plafond de cette maison, parce qu'il y a le plafond de cette maison, il y a la porte, après il y a l'embrasure, il y a encore un poteau qui est derrière la porte. Il ne se trouve pas actuellement sous le même toit que le mort, mais le mort va sortir par là-bas, eh bien, tous les ustensiles qui se trouvent sous l'embrasure de la porte sont contaminés par l'impureté du mort. Mais non, imaginons qu'il y avait 10 portes dans la maison, on ne sait pas encore, la personne qui s'occupe du cadavre n'a pas décidé où est-ce qu'il va faire sortir, où il va faire sortir, eh bien, tout ce qui est sous l'embrasure de toutes les portes est impur. Au moment où il décide qu'il va sortir le cadavre par la porte numéro 1, eh bien, uniquement ce qui se trouve sous l'embrasure de la porte numéro 1 est impur. À ce propos, Rav Oshaya a dit, attention, quand on dit que ce qui se trouve uniquement sous la porte numéro 1, il reçoit l'impureté, c'est pas pour dire que dans les autres portes, porte numéro 2, 3, 4, les autres portes qu'il y a là-bas, les ustensiles qu'il y avait avant ne sont pas impurs. Non, c'est-à-dire on ne dit pas qu'au moment où la personne responsable de faire sortir le cadavre par la porte numéro 1, il a dit je vais faire sortir par là, ça on dit rétroactivement, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve sous les autres portes, sous l'embrasure des autres portes, est pur. Non, Rav Oshaya nous dit attention, ne fais pas cette erreur-là.
ce que on vient te dire ici, de manière plus précise, que Beth Hillel veut te dire, lorsque la personne elle a décidé de faire sortir le cadavre par cette porte-là, c'est pour te dire que dorénavant, si tu vas mettre des ustensiles sous l'embrasure des autres portes, dorénavant, ces ustensiles ne seront pas impurs. Mais les ustensiles qui étaient avant là-bas ont déjà été contaminés par l'impureté, ils ont déjà contracté l'impureté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en déduit des paroles de Rav Oshaya? Parce que en brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. Si on dirait qu'il y avait une clarification rétroactive, alors en effet, on aurait dit, vu qu'il a décidé de sortir le cadavre par cette porte-là, alors tout ce qui se trouve sous les autres portes, il s'avère qu'il n'avait pas l'intention. Yesh brera, clarification rétroactive, tous les ustensiles qui sont sous les autres portes, sous l'embrasure des autres portes, il est pur. Rav Oshaya te dit non, 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 c'est pas ça l'explication. L'explication veut te dire que dorénavant, les ustensiles qui seront amenés sous l'embrasure des portes, uniquement sous l'embrasure de la porte numéro 1, les ustensiles seront contaminés par l'impureté qui va finalement sortir par là-bas, mais les autres ne seront pas impurs. Donc il n'y a pas de clarification rétroactive. Donc on voit clairement que Rav Oshaya ne tient pas de Yesh Brera, de la clarification rétroactive. Alors la Gemara a dit, t'as raison, c'est vrai. Rav Oshaya a dit En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. Alors dans ce cas-là, pourquoi on a entendu qu'un il a dit Yesh Brera En Brera? Il faut dire il faut inverser les opinions. Il faut dire Rav Oshaya il dit En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. Et c'est Rabbi Yochanan lui qui dit que Yesh Brera qui a clarification rétroactive. Sur ça aussi, la Gemara a dit un instant, il y a quelque chose qui ne va pas ici. D'après Rabbi Yochanan, on l'a clairement entendu dire ailleurs que d'après lui, En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. On a ramené donc l'enseignement de Ravasi au nom de Rabbi Yochanan qui dit que lorsque il y a un père qui meurt, et les biens vont chez les enfants, eh bien, c'est vrai qu'il y a une partie qui doit aller chez les enfants, mais on ne sait pas exactement quelle partie le père donne à chaque enfant. Quand il dit on donne, c'est quelque chose donc, qui est tout à fait théorique. S'il a laissé 100 mètres carrés et qu'il y a 5 enfants, on dirait 4 enfants, c'est le Bechor, bon, pas compliqué, on va dire 5 enfants, on partage ça en 5, donc chacun va recevoir 20 mètres carrés, on ne sait pas exactement c'est quel 20 mètres carrés que chacun va recevoir, mais il y a quelque chose qui est destiné bien pour tel enfant, tel enfant, tel enfant, numéro 1, 2, 3, 4, 5, mais on ne sait pas qui doit recevoir telle part, telle part, telle part, donc c'est vrai qu'ils vont se partager, mais quand ils se partagent, ils sont en train d'échanger des parts, c'est comme si il y avait un acheteur qui a acheté. Dans le cas où un acheteur, il achète une parcelle de terre, qui vient donc d'une terre ancestrale, donc qui est passée de génération en génération pour telle et telle tribu quand le peuple juif est rentré en Eretz Israël, eh bien la règle elle est que quand ça arrive le Yovel, le jubilé, eh bien tout doit repartir au propriétaire initial, entre guillemets ce père-là qui est mort, et donc quand ça arrive le Yovel, ces frères-là doivent se partager à nouveau les terres, quelle que soit l'explication de ce partage-là qui doit être refait, mais en tous les cas, les terres ne leur appartiennent pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'on dit En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive, d'après Rabbi Yochanan. Donc on voit clairement que Rabbi Yochanan tient du principe que En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. On ne peut pas dire, ah, quand tel enfant numéro 1, il a reçu telle terre, eh bien, rétroactivement, ça montre qu'en effet, c'était bien ça qu'il allait recevoir. Non, on dit peut-être que c'est pas ça qu'il devait recevoir, ils ont juste fait un partage comme ça, et donc, quand l'enfant numéro 1, il a pris ce morceau-là, peut-être c'est la partie qui appartient à l'enfant numéro 2, et donc après, quand ça arrive le Yovel, ils sont juste échangés, quand ça arrive le Yovel, ils doivent tout rendre donc au propriétaire initial. Donc on voit que Rabbi Yochanan tient que En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. Et la Gemara elle dit attention, si tu veux me dire que Rabbi Yochanan il dit qu'il n'y a pas de clarification rétroactive uniquement dans quelque chose qui est mis d'Oraita, d'ordre biblique, comme le cas du Yovel, mais que si c'est quelque chose qui est rabbinique, ça Rabbi Yochanan dirait que Yesh Brera, il y a oui une clarification rétroactive, ce qui nous aidera, parce que nous on est en train de parler du Troum, le Troum c'est Midera Banan, c'est d'ordre rabbinique, donc c'est possible que Rabbi Yochanan il a dit que Yesh Brera, il y a oui une clarification rétroactive dans notre cas à nous, qui est le Troum, qui est donc les limites de la ville, que chacun ne peut pas sortir de la ville ou de l'endroit où il se trouve plus que 2000 coudées, qui est d'ordre rabbinique. Et donc, dans ces cas-là, c'est la raison pour laquelle, que vu que c'est d'ordre rabbinique, c'est pour ça que Rabbi Yochanan dit Yesh Brera, et que Rouven, il peut aller 3000 coudées de son côté, et Shimon peut aller 3000 coudées de son côté, parce que quand ils vont recevoir le vin du tonneau ou bien l'animal, on va dire Yesh Brera, mais uniquement Midera Banan, Rabbi Yochanan il dit que Yesh Brera, et donc ça marche très bien ce qu'on a dit, le pour qu'on a inversé. Quand en effet Rabbi Yochanan lui dit que En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive, et Rabbi Yochanan dit Yesh Brera, il y a oui une clarification rétroactive, mais quand Rabbi Yochanan dit ça, c'est uniquement dans Midera Banan, dans les choses qui sont d'ordre rabbinique. En effet, dans les choses qui sont bibliques, on voit clairement, Rabbi Yochanan, il a dit que En Brera, vu que les enfants qui se sont fait un partage, on dit que c'est pas un vrai partage, et quand ça arrive le Yovel, il doit se refaire. Si tu veux me répondre cette réponse-là, je te dis c'est pas possible. Pourquoi? Pour cela, on a ramené un enseignement. Il y a une Mishnah donc, qui n'était pas ramenée clairement, mais Ayo nous dit un enseignement en Rabbi
Yehuda, donc l'enseignement qui est dans la Mishnah de base dans le traité Hérouvine, qui nous dit que si quelqu'un, il a entendu qu'il y a un chacham, il y a un sage qui va venir faire une dracha dans un Beth Midrash, il ne sait pas si c'est le Beth Midrash qui est à l'ouest de la ville, donc qui est en dehors de son troum, ou bien le Beth Midrash qui est à l'est de la ville, qui est en dehors de son troum. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un hérouv de chaque côté, pour qu'il puisse aller peut-être 4000 coudées de ce côté-là, il peut aller peut-être 4000 coudées de ce côté-là, comme on a dit dans le cours précédent, on ne peut pas aller 4000 coudées de chaque côté. Tu ne peux pas faire deux hérouves pour aller 4000 coudées de chaque côté. Parce que quand tu fais un hérouve, le principe il est que tu as été konné shvita, tu as commencé ton Shabbat à tel et tel endroit. Donc lui, il se trouve en ville. Il met un hérouve du côté est de la ville à demi-coudée, il met un hérouve du côté ouest de la ville à demi-coudée, et il dit comme ça, si le chacham il va venir dans la synagogue, dans le lieu d'étude qui a 3500 coudées ou à 4000 coudées, donc du côté est de la ville, eh bien, c'est là-bas que j'irai demain, donc ça sera mon hérouv donc du côté est. Si le chacham, le sage, il vient faire sa dracha dans la synagogue qui est du côté ouest de la ville à 4000 coudées, eh bien, c'est mon hérouv donc qui est de l'autre côté qui va prendre effet. Et la Mishnah nous disait que même si il a entendu qu'il y a deux chachamim qui vont venir, et il y en a un qui est de ce côté-là, et un autre qui est de ce côté-là, eh bien il pourra décider demain de quel côté il veut aller, s'il veut aller du côté est ou bien du côté ouest, il pourra le faire. Ça, c'est ce que la Mishnah dit. Sur ça, Ayo qui était un Tana, comme Rachid nous a dit, Shem Chacham, un sage il a dit, attention, ça c'est l'opinion en effet qui est dans la Mishnah, mais Rabbi Yehuda, lui, il n'est pas d'accord. Et là, c'est important donc, pour la suite, on va en arriver, pour arriver à Rabbi Yochanan. Donc tout ça, on l'a déjà vu avant dans la Flamet Zayin Amud Bet. Je suis obligé de refaire un récap, pour comprendre ce qui se passe. Donc sur ça, Rabbi Yehuda, il a dit que non, ça ne marche pas comme ça. S'il y a deux chachamim, deux sages qui viennent, non, il ne peut pas faire une condition. Il dit, j'irai peut-être à l'est écouter chacham numéro 1, ou bien j'irai à l'ouest pour écouter chacham numéro 2. S'il a fait un héros comme ça de chaque côté, non, ça ne marche pas. Par contre, s'il y a un seul chacham, un sage qui vient, mais juste il ne sait pas si ce chacham-là va être à l'est ou à l'ouest, là il peut faire deux hérouves et dire, ah, s'il vient de ce côté-là, j'irai à l'est, s'il vient de l'autre côté, j'irai à l'ouest. Ça marche. Ça, c'est ce que Rabbi Yehuda a dit, et c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Maintenant, dans Daf Lamed Chet Amoud Aleph, la Gemara va tout de suite demander, je dis la question que la Gemara va demander, mais qu'est-ce qui se passe avec Rabbi Yehuda? C'est quoi l'idée de Rabbi Yehuda? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Comment ça marche? Quel est son raisonnement? Yesh brera ou en brera? Tu peux faire une clarification rétroactive ou pas? D'un côté, Rabbi Yehuda dit que si le Chacham il vient d'un côté ou de l'autre, tu peux dire, bon, mon héros il sera peut-être de ce côté-là, peut-être de ce côté-là, en fonction d'où j'entends que le Chacham il est, eh bien, j'irai peut-être du côté est, peut-être du côté ouest. Si on dit ça, ça veut dire que Yesh Brera, il y a eu une clarification rétroactive. Pourquoi? Cette personne-là, elle a fait un hérouve du côté est et du côté ouest. Et après, lorsqu'elle sait que le Chacham il est du côté est, le jour de Yom Tov, il va dire, ah, bah mon hérouve qui est du côté est, ça, c'est le hérouve qui est bon, parce que c'est là-bas que le Chacham il se trouve, c'est là-bas où je veux aller. Si tu dis ça, c'est-à-dire que Yesh Brera, il y a une clarification rétroactive. Il décide le jour de Yom Tov, je vais aller là-bas, on dit, ah, il a décidé aujourd'hui, le jour de Yom Tov, qu'il veut aller là-bas. Ah, Yesh Brera, clarification rétroactive. Il s'avère en effet que hier, lorsqu'il a fait le héros, c'était pour ce côté-là. D'un autre côté, Rabbi Yehuda, il dit, quand il s'agit de deux chachamim, deux sages, s'il dit, ah, bon, si le chacham qui est à l'est et l'autre à l'ouest, et demain matin, je me réveille, je vais aller à l'ouest, j'irai à l'ouest, si je vais à l'est, j'irai à l'est. Non, ça, Rabbi Yehuda, il dit, ça marche pas. Un instant. Pourquoi tu ne dis pas aussi Yesh Brera? Tu dis un Brera, tu dis pas, il n'y a pas de clarification corrective. On aurait pu dire, bah, si demain je vais aller là-bas, eh bien, j'irai là-bas à tel endroit. Si demain je vais aller de l'autre côté, je vais aller de l'autre côté. Pourquoi pas? Ça veut dire que tu dis en Brera. Il n'y a pas de clarification corrective. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui tient Rabbi Yehuda? Sur le texte de la Gemara, la Menchet Amud Aleph, 38a, Vavinenba, on s'est demandé la question à propos des paroles de Rabbi Yehuda. On les a analysées, approfondies sur ces paroles. On dit, Maïshna le cas de l'Ekadelo. En quoi diffère le cas où la personne, il dit que si les érudits, ils viennent dans deux endroits, et que Rabbi Yehuda dit non, on ne peut pas procéder à un choix pendant Shabbat, pendant Yom Tov, dire ah bon, j'irai peut-être à l'est, peut-être j'irai à l'ouest. Pourquoi il dit non? La raison, elle est d'Enbrera, parce que, à toute évidence, Rabbi Yehuda dit non, Enbrera, il n'y a pas de clarification rétroactive, tu ne peux pas décider ça pendant Shabbat. Alors dans ces cas-là, si c'est ce que Rabbi Yehuda pense que Enbrera, dans ce cas-là, Mizrach Umaravnam Enbrera, même lorsqu'il a dit pour un seul érudit qui vient, et peut-être il ira à l'est, peut-être il ira à l'ouest. Dans ces cas-là aussi, il faut dire que Enbrera, et donc si Enbrera, même pour un sage, il ne peut pas dire s'il sera à l'est, j'irai à l'est, s'il sera à l'ouest, j'irai à l'ouest. Rashi, Vervinanba. On a analysé les paroles de Rabbi Yehuda. Alors Rashi nous dit Kassal Kadatar, car ce qui nous monte à l'esprit. Quand Rashi nous dit des Kassal Kadatar, ça nous monte à l'esprit. C'est-à-dire plus tard, on verra que ce n'est pas le cas. Mais comme on comprend maintenant le cas, c'est quoi?
On parle d'un cas que le Chacham, le sage, n'est pas encore arrivé dans le troum de la ville. Le sage n'est pas dans le troum de la ville. Cette personne-là est en train de faire un hérouve pour aller dans le côté où le Chacham arrivera plus tard. Mais à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov, il n'est pas encore là. Comment est-ce possible? Rachid donne deux options. Comment c'est possible que le Chacham n'est pas dans le troum de la ville, et malgré cela, donc il va arriver pendant Shabbat dans le troum de cette personne-là. En vérité, c'est pas dans le troum de la ville qui va arriver, mais dans le troum où cette personne-là, il a fait son héros. Zing des fois des chacham, le chacham, loba adle achar ben hashmashot. Le chacham, le sage, il arrive dans la ville, il quoi après ben hashmashot. Quand il dit après ben hashmashot, ça ne veut pas dire que pile à la tombée de la nuit il va arriver. Ça peut dire le lendemain matin, le jour de Shabbat. Kegon, comme par exemple, shechashalo betoch hatrum, que la nuit est tombée lorsqu'il était dans le troum, dans les limites, chez Beotomakom Bet Hamidrash, que dans cet endroit-là, il y a le Bet Hamidrash. C'est-à-dire, imaginons que Rouven, celui qui a fait le hérouve là, donc de deux côtés, lui, il est dans la ville. Imaginons que le Bet Hamidrash de quel on parle, ça ne change pas si c'est l'Est ou l'Ouest, mais le principe, il est que ce Bet Hamidrash-là, il est à 4000 coudées du côté Est de la ville. Donc, il a fait un hérouve, donc Rouven du côté Est, aussi bien qu'il a fait du côté Ouest, ça ne change pas. Il a fait du côté Est, donc à 2000 coudées. Maintenant, ce Chacham-là, lui, il est dans les 2000 coudées du Bet Hamidrash. Il n'est pas dans les 2000 coudées de la ville où se trouve Rouven, mais il est dans les 2000 coudées du Bet Hamidrash. Et lui, en tous les cas, quand ça arrivait la nuit, il était dans ce trou-là, du côté donc, où il y avait ce Bet Hamidrash-là. Ou bien encore un autre cas que ce sage, il pourra rencontrer ce juif-là, Rouven, bien que Rouven, en général, dans sa ville, ils n'ont pas le même troum que où le Chacham va aller. Dans un cas, le Chacham, il était dans les 4000 coudées de ce Bet Hamidrash-là, où Rouven veut aller demain, donc du côté Est, encore une fois, ou du côté Ouest, ça ne change pas. Vous makir ilan au Gader, les Sof Alpaim, les Makam Shechashalo. Et il connaît un arbre ou une barrière au bout de 2000 coudées de l'endroit où Shabbat est tombé. C'est-à-dire que lui, il se trouve à 4000 coudées du Bet Hamidrash. De l'autre côté de Rouven, c'est-à-dire Rouven, il est ici, et quand il va aller du côté droit, à 4000 coudées, il y aura le Bet Hamidrash, et 4000 coudées encore plus loin, à 8000 coudées de l'endroit où se trouve Rouven, là-bas, il y a le Chacham, il est là-bas. Et quoi? Comment il a fait? Il connaît un arbre, il connaît un gader, une barrière. Et le Chacham qui a 8000 coudées, donc en 4000 coudées du Bet Hamidrash du côté droit, le Chacham, bien que avant que Shabbat est rentré, il a dit, je connais un arbre qui est ici à 2000 coudées pile d'ici, je connais bien où il est, je sais bien le repérer, où il y a une barrière, un endroit bien précis, et je suis Koné Shvita, je fais là-bas Shabbat, je suis là-bas, mon esprit est là-bas. Il a dit Shvita Tita, il a dit je prends Shabbat là-bas. Dans un tel cas, dans ce cas-là, quand il fait nuit, il peut aller 4000 coudées, ce Chacham-là, pour aller de l'endroit où il se trouve jusqu'au Bet Hamidrash, que on dit dans les Rouvines. En tous les cas, donc Rachid nous a juste donné des options, comment c'est possible que ce Chacham va se retrouver dans ce Bet Hamidrash, qui est dans un trou qui est bien loin de Rouven. On dit ça, ils peuvent se rencontrer, ça, les solutions sont là. Maintenant, en tous les cas, le Chacham n'était pas, comme on comprend maintenant, que ce Chacham-là n'était pas encore donc, le trou dans lequel se trouve le Bet, dans ce Bet Hamidrash-là, à l'entrée de Shabbat. Il casse, c'est pour cela. Au moment où Rouven il fait son hérouve, il dit si le Chacham il va arriver, il va aller dans ce Bet Hamidrash là, moi mon hérouve va être là-bas. Au moment où Rouven fait son hérouve à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov, le Chacham n'est pas encore arrivé à cet endroit-là. Ve'adarata, après seulement il arrive. Mi Yemar, qui dit des Kana Aou hérouve les Mafea, qui dit que ce hérouve là que Rouven il a fait pour aller au Bet Hamidrash là-bas qui a 4000 coudées, qui dit que ce hérouve-là va faire en effet l'effet d'un hérouve rétroactivement pour dire ah, le Chacham il est arrivé du côté est de la ville. Dans le Bet Hamidrash il y a 4000 coudées du côté est de la ville. Ah, très bien, alors le hérouve que Rouven il a mis à 2000 coudées de la ville, ah, là il prend effet. Qui dit qu'il va prendre effet? Dilma peut-être, le Chacham, le sage, le rabbin, Ben Hashmashot, au crépuscule à l'entrée de Yom Tov, Loyadat Olavolekan. Il n'avait pas l'intention de venir ici. Peut-être à l'entrée de Yom Tov, il n'avait pas l'intention d'aller dans cet endroit-là. Alors, comment tu peux, oui, dire qu'on va compter sur le fait que le Chacham, il voulait aller là-bas? Et même si le Chacham ne voulait pas aller là-bas, quand même, malgré cela, le hérouve de Rouven, il va prendre effet du côté Est.
tu es obligé de dire que tu t'appuies sur Breira. Imlos aprina la Breira. Si tu dis pas qu'on compte sur Breira, sur la clarification rétroactive, qu'est-ce que ça veut dire? L'homme a pour dire, ouvra, que quand le Chacham il a décidé d'aller au Beth Hamidrash qui est du côté est, de Rouven, et on dit, ah, ouvrar, c'était clarifié, de le Rouar, c'est de ce côté-là que le Chacham allait venir. Vezeïta, ce Rouven, donc lui, il a fait la condition de le comme Shiav Chacham, que dans l'endroit où le Chacham, le sage va venir, il y a Erouv, Konen va faire, que son Erouv va faire l'acquisition rétroactivement. C'était obligé ici d'avoir, comment dire, d'avoir atteinte, contrainte, pas, de prendre en tous les cas le principe de Brera. Tu es obligé. Pourquoi? Parce que si tu dis pas Brera, le Chacham il a décidé, Shabbat matin il s'est réveillé, il était de bonne humeur, il a dit allez, je vais aller voir les gens qui sont dans le Beth Hamidrash là-bas, je vais leur faire une draja. Mais un instant, à l'entrée de Yom Tov, il avait l'intention, il n'avait pas l'intention de venir. Si tu dis qu'à l'entrée de Yom Tov, il n'était pas là-bas, peut-être qu'il n'avait pas l'intention de venir là-bas, eh bien dans ces cas-là, comment tu peux dire que le héros que Rouven l'a fait à l'est, il sera utile pour qu'il puisse aller du côté est, ou bien si le Chacham a décidé d'aller du côté ouest, la même chose. Tu es obligé de dire qu'on tient, oui, de Yesh Brera, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda dit, Yesh Brera, une clarification rétroactive, c'est-à-dire que lorsque le Chacham il a décidé d'aller à l'est, et Rouven il dit, j'ai entendu que le Chacham il est parti au Beth Hamidrash qui est à l'est, je vais aller à l'est, j'ai fait un hérouv hier là-bas. C'est vrai que j'ai fait un hérouv aussi du côté ouest, mais maintenant que le Chacham il est à l'est, eh bien, je vais utiliser mon hérouv qui est à l'est. Et Rabbi Yehuda dit, c'est bon, tu peux utiliser l'hérouv qui est à l'est si tu as entendu que le Chacham, il est venu dans la synagogue, dans le lieu d'étude, qui est à l'est. Ça veut dire que Rabbi Yehuda tient, oui, de Brera. Et a priori, c'est contradictoire avec l'autre principe de Rabbi Yehuda, lorsqu'il y a deux sages qui disent, non, tu ne peux pas décider maintenant si tu vas aller à l'est ou à l'ouest, parce que En Brera. Alors, pourquoi? Comment ça se fait? C'est une question sur Rabbi Yehuda. Et qui est-ce qui vient répondre à cette question? Notre fameux Rabbi Yochanan. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a dit. Et Rabbi Yochanan, il soutient les paroles de Rabbi Yehuda. Il dit, bien sûr, attention. Rabbi Yehuda, il dit, En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. Et bien qu'il ne le dit pas clairement, Rabbi Yochanan, mais il défend Rabbi Yehuda. On en déduit que c'est son opinion à lui, comme ça on le comprend ici dans la Gemara, c'est l'opinion de Rabbi Yochanan aussi, que En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. Et il dit quoi? Ou que var bachacham. Il dit non, détrompez-vous, vous n'avez pas bien compris le cas. En effet, Rachid a dit avant, on va Vinanba, quand s'est interrogé, on pensait qu'Asalka datar, on pensait que le Chacham n'est pas encore arrivé dans ce Beth Hamidrash, dans ce lieu d'étude qui a 4000 coudées du côté est, ou bien 4000 coudées du côté ouest, pour que le Rouven va utiliser son hérouv, de quel droit il va utiliser son hérouv, si on ne va pas dire Yesh Brera. Rabbi Yochanan dit, détrompez-vous, le Chacham, il est déjà arrivé. À l'entrée du Shabbat, le Chacham se trouvait déjà là-bas, dans ce Beth Hamidrash, du côté est ou du côté ouest. Le problème, entre guillemets, était que Rouven, lui, il ne savait pas où est-ce que le Chacham il était. Donc ici, on n'a pas besoin du principe de Yesh Brera ou En Brera. Est-ce qu'il y a une clarification rétroactive ou pas? La médecine, où il y avait une réalité qui s'est fait ici. Le Chacham, il se trouve déjà dans une synagogue. Le problème, il est chez Rouven. Rouven ne sait pas si le Chacham, il est du côté est ou du côté ouest. Et lorsqu'il s'avère, le jour de Yom Tov, Rouven, il entend que le Chacham, le sage, en effet, il est arrivé dans la synagogue, par exemple, du côté est, eh bien, il s'avère que le Hérouv qu'il a fait du côté est, c'est lui qui prend effet. Mais on ne dit pas que Rouvar Adava, que Yesh Brera, c'est-à-dire que rétroactivement, son Hérouv va prendre effet, parce qu'en effet, le Chacham, il a décidé d'aller là-bas à l'est. Non, le Chacham, il était déjà du côté est, à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Yom Tov, mais Rouven ne savait pas. Donc, ce qui s'est passé le jour de Shabbat, le jour de Yom Tov, c'est uniquement un Gilui Milta, c'est-à-dire qu'on a dévoilé une chose qui était déjà évidente, juste que Rouven n'était pas au courant. Mais son hérouv de Rouven a déjà pris effet à l'entrée de Yom Tov, parce que lui, il a dit, du côté où le Chacham, un Chacham, pas deux en effet, où le Chacham se trouve, là-bas, je vais aller. On dit Embrera, il n'y a pas de clarification rétroactive. Ici, il y a juste, ici qu'on est en train de dévoiler à Rouven, on dit, tu sais, pour info, le Chacham que tu veux écouter, il se trouve du côté est. Dans ces cas-là, il s'avère en effet que le hérouv qu'il a fait du côté est, ça c'est le hérouv qui est valable. Sur le texte de Rashi, Ve'amar Rabbi Yochanan Garsina, notre verset c'est Rabbi Yochanan, on dit au Gvar Bachacham. Le Chacham est déjà venu, c'est-à-dire, De'amar Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dit, Im Bachacham le Mizrach, que si le sage vient au Mizrach, eh bien à ce moment-là, Rouven il dit, j'irai au Mizrach et mon hérouv du Mizrach de l'Est sera valable. Dal Chacham Yachol Lehatnot,
que sur le Chacham, il peut faire une condition. De quoi on parle? On ne parle pas lorsque le Chacham, il n'est pas encore venu dans le Beth Midrash. On ne parle pas comme on comprenait avant, donc dans le Vahavinanba, comme Rachid nous disait qu'on a compris, on pensait que il s'agit que le Chacham il va décider de venir demain, peut-être il ne va pas décider de venir demain. Non, on ne parle pas de ça. On parle Beshekvarba, Kodem Ben Hashmash Ataskinan. On parle, il est déjà venu avant le crépuscule. Arzen Yodea, mais celui-là, Rouven, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas de quel côté le Chacham il est venu. Est-ce qu'il est venu côté est ou ouest? Mais Kamar, et qu'est-ce qu'il dit Rouven? Il dit le Otoruach Shebalo. Du côté qu'il est venu le Chacham, là-bas, Yerouvi, connaît, là-bas, mon Yerouvi va faire l'acquisition, là-bas, ça sera, je te reconnais Shvita. Et donc, des Enkniatoali de Brera, quand il fait son acquisition, les connaît Shvita à l'entrée de Shabbat ou Yom Tov, c'est pas par Brera, par clarification rétroactive, lorsqu'il se lève le lendemain matin ou une heure après l'entrée de Shabbat, il dit, ah, c'est là-bas, le Chacham il a décidé de venir, je vais aller là-bas. Non, et la Knia Vadaït, l'acquisition de son Hérouv du côté est, c'est là-bas qu'il a fait son acquisition. Le côté ouest, il vaut 0, il a été fait pour rien. Lui, il a tenté sa chance, il a fait des deux côtés, il ne savait pas où est-ce que son Hérouv prend effet, parce qu'il ne sait pas où est-ce que le Chacham il est. Mais lui, il a dit, du côté où le Chacham il est déjà maintenant, c'est là-bas que mon Hérouv, il prend effet. Lui, il ne savait pas de quel côté son Hérouv il a pris effet, mais son Hérouv a oui pris effet déjà du côté est, à l'entrée de Shabbat. Donc c'était Kniya Vadaït, il a fait ça, il était Konesh Shvita, évidemment du côté est, le Chacham est venu du côté est. Ou le Machar, le lendemain, lorsqu'il entend que le Chacham se trouve du côté est. Giloui Milta Be'almao, il y a juste un Giloui Milta, un dévoilement de quelque chose qu'il ne savait pas avant. Du côté qu'il a entendu que le Chacham se trouve, c'est là-bas qu'il a fait l'acquisition de son Hérouv. Maintenant, Rashi conclut où on veut en arriver pour pas perdre le fil. On a parlé de Rabbi Yoshaya, Rabbi Yochanan. On a dit au début, Rabbi Yoshaya lui dit que Yesh Brera. On a dit non, mais regarde, dans la Mishnah qui parle du mort, pas du tout. Rabbi Yoshaya il tient que En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive, c'est uniquement les ustensiles qui vont dire après. Donc on a dit, et pour dire l'inverse, que Rabbi Yoshaya dit que En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive, et Rabbi Yochanan, c'est lui qui dit que Yesh Brera. L'Akba dit, ah non, mais il n'y a pas Brera d'après Rabbi Yochanan non plus. On voit pour les enfants qui ont partagé, Rabbi Yochanan dit que En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive, ils doivent tous se rendre, tous échanger au Yovel. Et on a dit, ah, peut-être tu vas me dire que dans les choses qui sont Midera Banane, dans le rabbinique comme le Troum par exemple, qui est Midera Banane, donc c'est limite de la ville. Rabbi Yochanan dit, tiens, que Yesh Brera, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est Midera Banane dans le rabbinique, mais tu vois clairement ici, Rabbi Yochanan, il soutient Rabbi Yuda qui dit que En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. Dans quel contexte? Dans un contexte de Troum. Le contexte de Troum, c'est quoi? C'est Midera Banan. Et Rabbi Yochanan là-bas aussi, il dit on parle bien de Gvaba Chacham. Il n'y a pas de clarification rétroactive. Le Chacham, il est déjà venu. Et donc, il a fait une acquisition avec évidence, non pas par la force de Brera, mais tout simplement parce que son Hérouv était valable à l'entrée de Yom Tov, il était valable uniquement du côté est. C'est impossible qu'il serait parti du côté ouest, vu que le Chacham, le sage, il était du côté est. Et donc Rashi conclut, dit, c'est Rabbi Yochanan Ukma. Vu que Rabbi Yochanan a eu besoin de faire tenir les paroles de Rabbi Yehuda, que le Chacham, le sage, il est déjà venu. Shema Mina, on dit de là, que l'être les Brera, que Rabbi Yochanan ne tient pas du principe de Brera. Va fil ou bitrum indera banan, même lorsqu'il s'agit de Troum, bien que c'est d'ordre rabbinique. Alors, la question revient, Mayavala, alors, qui dit quoi? Yesh Brera, En Brera, a priori, là où on en est actuellement, Rabbi Yoshaya lui dit En Brera, il n'y a pas de clarification rétroactive, et Rabbi Yochanan aussi, il dit que En Brera. Donc en tout cas, l'agma conclut, j'aurais dû dire avant, Al Madlet, le Rabbi Yochanan Brera. Donc Rabbi Yochanan ne tient pas de Brera, même lorsqu'il s'agit d'une loi rabbinique. L'agma a dit comme ça, écoute, et là le Olam Lotipor, n'inverse pas. Ce qu'on a dit au début, on va le maintenir. Le Rabbi Yoshaya, lui, il tient de Brera, et Rabbi Yochanan ne tient pas de Brera. A priori, on a dit que Rabbi Yoshaya, lui, il dit En Brera. On a vu dans le cas, le mort, il est mort, et la personne, elle a dit, ah tiens, je vais sortir le cadavre par telle porte. On dit, ah, à partir de ce moment-là, les ustensiles ne prennent plus l'impureté dans les autres portes, mais les ustensiles qu'il y avait avant, on ne dit pas que Yesh Brera. Alors la Gemara dit, c'est vrai, le Rabbi Yoshaya Brera, sache que Rabbi Yoshaya, en effet, il a dit En Brera, mais ça, c'est uniquement de Raïta, c'est uniquement dans quelque chose qui est d'ordre biblique. Comme Rashi nous dit, l'homme l'otiport, on n'inverse pas. Rabbi Yoshaya ou de Ama, c'est bien Rabbi Yoshaya qui a dit qu'il y a une clarification rétroactive, et donc,
on peut partager le tonneau de chaque côté. Rouven, il va prendre ses 3000 coudées du côté est, et Shimon, il va aller du côté ouest. Il n'y a pas de souci. C'est bien Rabbi Oshaya qui a dit ça dans le contexte de Troumim, de Kashialach, et ça, tu as une question, mais un instant, les terres et taptachim, lorsqu'il s'agit de rendre pur l'embrasure des portes, c'est-à-dire que les ustensiles qu'on met sous les portes, ils vont être purs. Et Rabbi Oshaya a bien dit que c'est uniquement Mikano Lahaba à partir de maintenant à l'avenir, et non pas rétroactivement. Donc, il a dit En Breira. En effet, Rabbi Oshaya, il dit aussi En Breira. Mais quand est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas de clarification rétroactive? Bide Oraita. Lorsqu'il s'agit des lois qui sont d'ordre biblique, qui gonnent tout matmet, comme il s'agit en effet de l'impureté du mort, que c'est biblique, l'et le brera, il n'y a pas de clarification rétroactive. Et Rachid nous souligne que le fait que l'impureté, elle passe, elle avance dans l'endroit où elle va sortir, elle traverse donc par la porte, à laquelle elle va sortir, et ce qui est en dessous l'embrasure de la porte va être contaminé par cette impureté du mort. Ça, c'est halacha le Moshe Messinaï, c'est une halacha qui a été transmise de Moshe Rabbeinu au Mont Sinaï, qui est d'Amrin Besouka, comme on dit dans le traité Souka, que comme ça on a appris les lois de Touma, d'impureté, donc c'est halacha le Moshe Messinaï, donc qui est considéré quelque chose qui est biblique, et c'est la raison pour laquelle que là-bas, Rabbi Yoshai dit, ah non, là-bas, il y a quelque chose de biblique, en Breira, il n'y a pas de clarification rétroactive. Par contre, sur le texte d'Agmara, Aval Bide Rabbanan, mais lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est d'ordre rabbinique, en l'occurrence, donc les lois de Troumine, c'est ce que Rouven et Shimon veulent se partager, donc leur vin ou leur animal, et après Rouven il va aller partir 3000 coudées de son côté et Shimon 3000 coudées de son côté, ça que c'est d'ordre rabbinique, ça, il accepte le principe de Breira, donc dans ce Bide Rabbanan, Rashi, Aval Bide Rabbanan, mais quelque chose qui est d'ordre rabbinique, qui gonne, comme par exemple Troumine, comme par exemple, donc le Troum, ça, il tient, oui. Bien. Maintenant, pour conclure, Darash Mazoutra. Mazoutra, il a commenté, il a dit Halacha ki Rabbi Yoshaya. La halacha, elle est comme Rabbi Yoshaya, donc en d'autres mots, qu'il y a Brera, lorsqu'il y a Brera, il n'y a pas de Brera lorsqu'il s'agit des choses qui sont mises d'ordre biblique, et il y a Brera lorsqu'il s'agit des choses qui sont d'ordre rabbinique. Amar Shmuel, il a dit Shoshel Patam, un bœuf d'un engraisseur. Alors le principe ici, c'est un bœuf d'un engraisseur. Un engraisseur, c'est quelqu'un qui est connu dans la région et les gens viennent même de loin pour acheter chez lui des bœufs. Eh bien, c'est la raison pour laquelle que lorsque ça arrive Yom Tov et quelqu'un va prendre un bœuf chez cet engraisseur, eh bien, un Reokerag, et Koladam, il est identique au pied de toute personne qui l'achète. Si quelqu'un il est venu donc, du côté est de la ville, il avait fait par exemple un Hérouv, donc il peut prendre 4000 coudées pour venir jusqu'à la ville où se trouve l'engraisseur, eh bien, quand il prend l'animal de l'engraisseur, il peut repartir donc du côté est de la ville, 4000 coudées s'il a fait son Hérouv, donc à 2000 coudées de cette ville. Si quelqu'un il vient d'un autre côté, du côté ouest, il avait fait un Hérouv à 2000 coudées de cette ville, donc pour pouvoir venir dans la ville où il y a l'engraisseur, eh bien, il pourra venir, il pourra le ramener dans sa ville. On ne va pas regarder où l'engraisseur peut aller, on va regarder où l'acheteur peut aller. Quel est le raisonnement de ça? Voyons Rashi, cherche le patam, le bœuf d'un engraisseur. Shemefatem shvarim limkor, donc il engraisse des bœufs pour vendre. Areukirai de koladam, c'est le pied de tout homme. Afilou ben iracheret, même quelqu'un d'une autre ville. Shebalekan, qui est venu ici où se trouve l'engraisseur. Il est venu allier des Hérouf, parce qu'il a fait un Hérouf pour venir de sa ville à la ville où se trouve l'engraisseur. Eh bien, Moli Cholim Komo, il peut prendre l'animal qu'il a pris chez l'engraisseur, bien que l'engraisseur, lui, il a seulement 2000 coudées à l'est, 2000 coudées à l'ouest, mais lui, cette personne qui est venue acheter cet animal chez l'engraisseur, il peut l'amener chez lui, même plus loin que 2000 coudées s'il avait fait un hérouf. Pourquoi? Quel est le raisonnement? Pourquoi on ne dit pas que, vu que ça appartenait à l'engraisseur à l'entrée de Yom Tov, eh bien, ça peut aller seulement 2000 coudées de chaque côté de la ville, comme tous les biens de quelqu'un, qui peuvent aller uniquement où la personne peut aller. La raison, elle est, vu que c'est l'habitude de l'engraisseur de vendre ce qu'il a. Donc, c'est la raison pour laquelle que déjà, mais déjà hier, avant Yom Tov, Ukume Birshute, cet engraisseur, il a fait tenir donc tous ses bœufs dans la propriété de celui qui viendra demain, Vezavile, qui lui vendra. Donc l'engraisseur, il ne les a pas ici pour lui. Il est là donc pour le service des gens, des acheteurs. Et donc, il sait déjà, donc tout ça, c'est pour vendre. Donc, c'est comme les pieds des acheteurs, dans le sens que ça va aller où l'acheteur peut aller. En revanche, Shmuel nous dit, Shor Shel Roe, lorsqu'il s'agit d'un bœuf d'un berger, Arokerag le Otaïr, c'est identique à celui des pieds des habitants de la ville. C'est-à-dire, le berger de qui on parle ici, Rachid nous dit, Shor Shel Roe, Adam Shemegadel Behemot Shelo.
Donc quelqu'un qui élève ses animaux, ou même chez Mocha, même les Shchena, vous makira, des fois il en vend à ses voisins, à ses connaissances, eh bien, Rokeragle, Anshaotaïr, il est comme les pieds des gens de cette ville-là, c'est-à-dire quoi? Alpaïm Amalachol Roi, qu'ils ont 2000 coudées, donc de chaque côté. Vafiou Erev Roez Dalet Alafimama, les rois Chachat, même si ce berger-là, lui, ce berger-là, qui est dans cette ville-là, il a fait un héros, donc à 2000 coudées du côté est de la ville, donc il peut aller 4000 coudées du côté est, et non pas du côté ouest. Eh bien, quand même, il n'empêchera aucune personne de la ville, tous les gens de la ville, chez la Krouameno, qui sont pris de chez lui, Yom Tov, le jour de Yom Tov, eh bien, il peut aller de l'autre côté, Alpaïm. Donc, tous les gens de la ville, ils ont déjà 2000 coudées du côté ouest, quoi qu'il arrive, sans faire de héros. Ils ont 2000 coudées à l'est, 2000 coudées à l'ouest. Ce berger-là, il a fait un héros, il a 4000 coudées du côté est. Donc, lui, ce berger, personnellement, il ne peut pas aller du côté ouest. Mais les gens de la ville, qui n'ont pas fait de héros, eux, ils peuvent aller 2000 coudées du côté ouest. Eh bien, quand ils achètent de ce berger-là, ils peuvent prendre l'animal au côté ouest jusqu'à 2000 coudées. Évidemment, s'ils ont fait un héros donc du côté ouest pour 4000 coudées, ils pourront même prendre 4000 coudées cet animal-là donc de l'autre côté de la ville, du côté ouest. Pourquoi? D'abord, Rashi, chez la Kohen Yotom, le livre de Rosh Canada, pourquoi? Quelle est la raison? Parce que déjà hier, ce berger-là, vu qu'il a l'habitude de vendre, à qui il n'est pas comme un engraisseur qui vend à tout le monde entier, que toute la région est au courant, ouais, c'est un engraisseur de bœuf. Bon, il vend aux gens de la ville. Alors, il vend seulement aux gens de la ville, c'est la raison pour laquelle, déjà depuis hier, lui a dit, les bœufs qui sont ici, c'est au service des gens de la ville. Les Fichérigil, les Kachem, parce qu'ils ont l'habitude de prendre de lui. Attention, c'est uniquement comme les gens de la ville. Mais comme les pieds, c'est comme le trou de quelqu'un d'une autre ville, l'eau, ça, non, on ne dit pas que quelqu'un qui vient d'une autre ville pourra le prendre et le ramener dans sa ville, comme on l'a dit pour l'engraisseur. Pourquoi? Parce que le berger, il n'a pas une renommée d'un vendeur d'animaux, comme l'engraisseur, à tel point que les gens de notre ville le connaissent, pour qu'ils viennent et qu'ils vont se déplacer prendre chez lui. Ils ne vont pas se déplacer prendre chez lui. Il n'a pas une si grande renommée. Donc, lui, il a l'intention pour les gens de la ville, mais les gens qui sont à l'extérieur de la ville, d'une autre ville, ils ne viennent pas chez lui pour le prendre. Ok, ça c'était l'enseignement de Shmuel. Juste une parenthèse pour ceux qui veulent rechercher. En effet, dans les commentaires, c'est discuté. Hein. Pour Shmuel vient de nous dire tout que Brera, dans la médecine il n'y a pas de clarification rétroactive. A priori, ici, il y a une clarification rétroactive. C'est discuté dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il pense Shmuel? Continuons. La Gemara examine ce que la Mishnah disait à Shoel Klimechaver Omer Av Yom Tov, celui qui emprunte un ustensile à son prochain, donc avant Yom Tov, on a dit qu'il a le droit d'utiliser ça pendant Yom Tov, jusqu'à où, lui, l'emprunteur, il peut aller. C'est-à-dire, imaginons que Rouven, il est venu chez Shimon la veille de Yom Tov, il a dit, tu peux me prêter une marmite. Shimon prête une marmite, il dit, pas de souci, avec plaisir, je te prête une marmite. Eh bien, Rouven, l'emprunteur, il a le droit d'aller là où lui, il a le droit d'aller. Donc, c'est-à-dire que si Rouven peut aller 3000 coudées du côté est de la ville, eh bien, il peut prendre la marmite avec lui 3000 coudées du côté est de la ville, bien que Shimon, par exemple, a fait un héros donc de l'autre côté de la ville, et lui, il pourra aller 3000 coudées du côté ouest. Malgré ça, bien que c'est la marmite de Shimon, mais vu qu'il a pris la veille de Yom Tov, j'ai dit il a pris, on verra après dans un instant si est-ce qu'il a pris ou pas, mais en tout cas, vu qu'il a emprunté la veille de Yom Tov, eh bien, il peut l'amener, et Rouven peut l'amener donc de 3000 côtés du côté est, là où lui, il peut aller. Alors la Gemara s'interroge sur ça, elle dit Pshita, c'est évident. L'ustensile est en possession de l'emprunteur avant le Yom Tov. Alors c'est le trou de l'emprunteur, donc de Rouven, qui va s'appliquer. La Gemara dit non, il y a un chidouche ici. D'abord, Rashi Pshita, c'est évident. C'est sûr que s'il empruntait déjà quand il faisait jour, donc avant le Yom Tov, eh bien c'est évident que Birshute Kae, c'est dans son domaine, ça appartient à Rouven. Alors la Gemara dit non, il y a un chidouche ici. Non, ici c'est nécessaire, on parle d'un cas chez le Messar, le Yom Tov. On parle le prêteur, la transmis à l'emprunteur uniquement pendant Yom Tov. C'est-à-dire quand on dit que quelqu'un il a emprunté un ustensile du prêteur la veille de Yom Tov, ça ne veut pas dire que Shimon a donné concrètement la marmite à Rouven. Il a dit à Rouven, pas de souci, je te prête la marmite pour Yom Tov. Mais quand est-ce qu'il a donné concrètement? Il a donné pendant Yom Tov. Et là vient le chidouche de la Mishnah. Maou de Teima, t'aurais pu dire. La birchuteo, mais tu aurais pu dire, le prêteur ne l'avait pas affecté à la possession et au trône de l'emprunteur au commencement de Yom Tov. Il n'avait pas donné, Shimon n'avait pas donné la marmite à Rouven avant Yom Tov. Donc dans ces cas-là, on leur dit, il lui a donné pendant Yom Tov. Alors on dit que la marmite peut aller uniquement où Shimon peut aller, où Shimon et Rouven peut aller. Et on dit justement, non, Kamash, voilà, c'est ça qu'on vient nous enseigner, nous dire, je dis Shimon et Rouven, seulement où Shimon ne peut pas aller, comme ça on aurait dû dire. Kamash, voilà, justement, on dit que non, que l'ustensile, il peut aller uniquement
où il peut aller uniquement où Rouven, l'emprunteur, peut aller, vu le fait qu'il s'est verbalement engagé, il lui a promis qu'il allait prêter la marmite, et avant Yom Tov, eh bien, même s'il n'a pas pris, Rouven n'a pas pris la marmite de chez Shimon avant Yom Tov, eh bien, il pourra l'amener pendant Yom Tov, une fois qu'il va prendre la marmite, il pourra l'amener là où lui, Rouven, peut aller. Rashi, Kamash, Manvecholo, Vea Shoel, les Katane, et le Shoel, on dit dans la Mishnah, on dit à Shoel, des Katane, qu'on a été Tana, qu'on a enseigné dans la Mishnah. De quel Shoel on parle? On ne parle pas de qu'il a été Shoel, il a emprunté physiquement. Mais dit Boura Be'alma, c'est uniquement verbalement. Il n'a pas tiré cet objet, dans l'exemple que j'ai donné, donc cette marmite-là, avant Yom Tov. Et justement, avec Amash, eh bien, la Mishnah vient nous enseigner un chidouche, une nouveauté. Tu me demandes Pshita, c'est évident? Non, c'est pas si évident. On vient de t'enseigner ici que Kevan de Asmeche Birshut, vu qu'il a dit que ça va être pour lui, il était sommaire pour lui, eh bien Birshut et Ukme, eh bien, c'est dans son domaine à lui, ça appartient à Reuven. Après, la Mishnah disait, d'abord, mais ça y est, là, les Rabbi Yochanan, la Gemara a conclu ce sujet-là en disant que cet enseignement, ça soutient les paroles de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan l'a dit, quelqu'un qui emprunte verbalement un ustensile de son prochain avant Yom Tov, bien que le prêteur l'a donné à l'emprunteur uniquement le jour de Yom Tov, malgré cela, il a le trône identique à celui de l'emprunteur, donc de Reuven, et non pas de Shimon, le prêteur. Donc ça correspond à ce qu'on vient de dire. Après, la Gemara, elle examine le passage suivant de la Mishnah qui disait Yom Tov keragla machil. Si quelqu'un il a emprunté le jour même de Yom Tov, Reuven il est venu chez Shimon le jour de Yom Tov, il a dit prête-moi une marmite. Dans ces cas-là, la marmite peut aller uniquement là où Shimon peut aller, où le prêteur peut aller. La Gemara dit Pshita, c'est évident. C'est quoi l'évidence ici? Rachid nous explique là, le Pshita. Il dit Yom Tov keragla machil Pshita. Keivan de Recha, vu que la Recha, le début. Quand on dit le début, c'est ce qu'on vient d'apprendre à l'instant. Je viens de dire que celui qui emprunte un ustensile à son prochain, hein, et s'il a emprunté avant Yom Tov, et qu'est-ce qu'on a dit ici? C'est quoi le Recha? Qu'est-ce qu'on a dit? Quand il est Shoel, on a dit qu'il est Shoel, il emprunte juste verbalement. Donc, puisque tu me dis que le Recha Bedi Bourabel, c'est uniquement verbalement qu'il empruntait, et Moukminan, comme ça on a fait tenir la Recha, donc Veseifanami, la fin aussi, quand on dit la fin, hein, c'est les mots qu'on est en train de dire maintenant, Yom Tov Keragdamash, et s'il empruntait pendant Yom Tov. De la même manière que tu m'as dit quand la veille de Yom Tov il emprunte, ça veut dire qu'il a emprunté verbalement, comme tu dis Be Yom Tov, c'est-à-dire qu'il est venu emprunter verbalement le journée, il n'a pas ouvert sa bouche avant Yom Tov. Il a ouvert sa bouche aujourd'hui, et évidemment, il va le prêter aussi aujourd'hui, mais quand est-ce qu'il a parlé? C'est aujourd'hui. Donc, Sefanam Yachita, la Philodibura, là, avec la Yom Tov. Donc, la Seifa, on parle que la parole a été dit seulement pendant Yom Tov. Si la parole a été dit seulement pendant Yom Tov, alors c'est évident que la personne, elle reçoit ça pendant Yom Tov, elle reçoit ça pendant Yom Tov, donc ça va en fonction où le prêteur peut aller. Là, il m'a dit non, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que de quoi on parle ici? Non, c'est nécessaire cet enseignement. Pourquoi? Parce qu'on parle des Ragil Veshaimine. Reuven, il a l'habitude, souvent, il vient chez Shimon et dit tu peux me prêter ta marmite, ou bien tu me prêter tel et tel objet. Il a l'habitude de lui demander cet objet-là. Donc, Mao de Teima, t'aurais pu dire, vu que Reuven vient souvent chez Shimon pour emprunter ça, hein, sûrement avant Yom Tov, même sans que Shimon il est venu emprunter, sans que Reuven soit venu emprunter, Shimon dans sa tête, bien shooté Kamokimle. Il a dit j'ai fait que la possession de cet objet-là à Reuven, parce que souvent il vient l'emprunter. Et donc, quand Reuven vient pendant Yom Tov, il demande à Shimon, il lui dit, tu peux me prêter? Vu que Reuven vient toujours emprunter ça, il dit, mais c'est bon. Shimon, avant Yom Tov, déjà, il a dit, Reuven va l'emprunter, il pourra aller là où il veut. Eh bien non. Kamash Malan vient nous enseigner que c'est pas ça qui se passe dans la tête de Shimon. Mais Marama, Shimon le prêteur, il peut dire, dans ça, il se dit, dis-le-moi peut-être. Peut-être qu'il va trouver quelqu'un d'autre pour emprunter aujourd'hui. Vas-y, le Shaimine, il va emprunter de quelqu'un d'autre à l'entrée de Yom Tov. Donc l'entrée de Yom Tov, ce prêteur-là, il n'a pas envisagé que Shimon allait le prendre. Donc ça, c'est le chidouche de la Mishnah sur le texte de Rashi. Mais Marama, il se dit, Haïmash, il ce prêteur-là, donc ce Shimon, il se dit, dis-le-moi peut-être, Kevin de l'eau, Ati, vu qu'il n'est pas venu m'emprunter avant Yom Tov, et Amarli me dire je veux emprunter telle et telle chose. Sûrement il a trouvé quelqu'un d'autre. Bien. Maintenant, la Gemara examine le dernier cas de notre Mishnah qui disait de même la femme qui a emprunté à son ami pendant Yom Tov, elle a emprunté des épices pour mettre dans sa marmite, ou bien qu'elle a emprunté de l'eau et du sel pour mettre dans sa pâte. Eh bien, si Rachel a emprunté de Léa, eh bien maintenant, vu qu'il y a un mélange de ce qui appartient à Rachel et Léa dans cette pâte, eh bien, cette pâte-là peut aller uniquement où Rachel et Léa peuvent aller. C'est-à-dire que si Rachel elle a fait son héros du côté est de la ville pour 3000 coudées, et Léa elle a fait son héros du côté ouest de la ville pour 3000 coudées,
le fait que Léa elle a prêté du sel ou de l'eau ou des épices à Rachel, elle les a mis dans sa nourriture, eh bien maintenant la nourriture de Rachel, même si elle est donnée à un pauvre ou quoi que ce soit, cette nourriture-là, elle peut aller uniquement à 1000 coudées du côté est de la ville, à 1000 coudées du côté ouest de la ville, donc en d'autres mots, dans les endroits où Rachel et Léa, les deux peuvent aller. Bien, c'est ce que la Mishnah disait. Dans la Gemara nous raconte quelque chose auquel on va arriver au sujet de la Mishnah, qui salit Rabbi Abba lorsque Rabbi Abba il est monté de Bavel en Eretz Israël. Amar, il a prié à Hachem, il a dit Yerava, Yehiratzon, sur la volonté. De Eima Milta Deditkabel, que je dise quelque chose qui va être agréé par les érudits locaux, Rashi Yerava, que ce soit la volonté, que qui amtele atam, que quand, d'abord Rashi c'est un Rashi qui salit Rabbi Abba, lorsque Rabbi Abba il est monté, c'est Shiratza la halot, deux explications Rashi ramène, ou bien quand il a voulu monter en Eretz Israël, ou que ou bien quand il est sur le chemin, Amar Tfilazo, il a dit cette prière-là qu'on va dire. Qu'il a dit, on va voir dans un instant. Yerava, que ce soit la volonté, que qui amtele atam, lorsque je vais arriver là-bas en Eretz Israël, Eima Milta Deshmatata. Je vais dire un sujet, un enseignement, des titres kabel qui va être reçu, qui va être agréé, les chachmé amakom, aux sages locaux qui sont là-bas en Eretz Israël. Chez l'Oevesh, pour pas que j'ai honte. Bon, ça c'était sa prière. Qui salik lorsqu'il est monté en Eretz Israël? Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina, Bar Papi et Rabbi Zeira. Il a rencontré Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina, Bar Papi et Rabbi Zeira, qui étaient en pleine discussion. Il y en a qui disent que c'était pas ces trois-là, mais c'était les trois autres. Il y en a qui disent que c'est Rabbi Abba ou Rabbi Shimon, pas et Rabbi Yitzhak, frère. Qui étaient Yatve, qui étaient assis les Kamre, et ils discutaient justement sur la Mishnah, sur le dernier volet de la Mishnah qu'on vient de voir. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Amaï, pourquoi la pâte, elle doit être restreinte au troum commun de tous les deux? Pourquoi la pâte peut aller uniquement où Rachel et Léa peut aller? A priori, l'eau et le sel devaient s'annuler par rapport à la pâte. C'est quoi l'idée que ça va s'annuler? Rashi. Amaï, pourquoi? Il se demandait, pourquoi Kiragleshtem? Pourquoi la pâte dans lequel il y a un mélange de ce que Léa a donné, pourquoi que les pieds des deux, de Rachel et Léa, les Vatel, qu'est-ce qui devrait se passer? Ça devrait se passer que les Vatel, Isou, Troum, de Maïm ou Melach, ça devait s'annuler l'interdiction du Troum, de l'eau et du sel, des outrés, qui est une petite chose. C'est pas grand-chose, cette eau et ce sel-là. Les Gabé Issa d'une ficha par rapport à la pâte, qui est beaucoup plus nombreuse. Alors, on va avancer un tout petit peu, on reprendra donc ce qu'on est en train d'avancer, mais juste pour finir la page avec le Rashi. Amarle ou Rabbi Abba. Rabbi Abba, il leur a dit. Il dit, ah bon? Voyons directement le Rashi. Est-ce que parce que la partie de cette personne-là, elle est peu, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'elle a donné Léa? Elle a juste donné quelques épices, elle a donné un peu d'eau, de sel. Est-ce que pour ça, Yovat Shma Melikotali Sazo, est-ce que le nom de Rachel va être perdu pour qu'on appelle que ça appartient à Rachel? Il va dire tout de suite dans un instant, dans la Gemara, dans la suite, si quelqu'un, il a un kilo, un cave littéralement, un cave, c'est une certaine mesure donc de blé qui s'est mélangé dans 10 kilos de blé de l'autre. On va dire, ah, les 10 kilos de blé qui appartiennent à lui, ce ne sont plus rien du tout. Celui qui a 10 kilos, on va dire, ah, ton kilo à toi, il s'est mélangé. Bah, c'est un kilo du tout, il s'annule. On ne dit pas ça. Alors, on verra si ça a été accepté ou pas. On va attendre le prochain cours pour voir est-ce qu'ils ont apprécié les paroles de Rabbi Abba ou pas, et c'est plus approfondi dans les paroles de Rabbi Abba. On va conclure avec une halakha. L'halakha, elle est que le bœuf qui appartient donc à un berger, c'est comme les pieds de tous les gens de la ville. Et si c'est un engraisseur, eh bien, c'est celui qui va l'acheter, même s'il est d'une autre ville. Un sujet de Chassidut, on a dit Yehirava, que Rabbi Abba a dit Yehirava, que ce soit la volonté de Chassidut, c'est expliqué que quand on dit Yehiratson, on est en train de demander à Kadosh Baruch de faire un nouveau Ratson. Par exemple, si Chaz Shalom, quelqu'un devait être malade, ou il est malade, on dit Yehi Ratson, c'est la volonté de faire un nouveau Ratson, une nouvelle volonté que maintenant, même si c'était décrété comme ça, il y aura un nouveau Ratson, une nouvelle volonté, que les choses vont se passer d'une autre manière. Alors Yehi Ratson, c'est la volonté chez Ibane Bet HaMikdash, Meira B'Yameinu, et sûrement Kadosh Baruch aussi veut ce Ratson-là déjà, que le Bet HaMikdash va être reconstruit très prochainement avec Mashiach Now. Une excellente journée.